Comme l'illustre le graphique, les énergies fossiles, l'agriculture et la déforestation génèrent des gaz à effet de serre qui sont à l'origine du réchauffement de la planète et donc du changement climatique. Les gaz à effet de serre, principalement le dioxyde de carbone, le méthane et l'oxyde nitreux, ont vu leur concentration dans l'atmosphère augmenter ces dernières années en raison de l'utilisation accrue des combustibles fossiles, de l'agriculture intensive et de la disparition massive des forêts. Ces gaz retiennent les radiations solaires et augmentent la température de la Terre, ce qui entraîne un réchauffement de la planète et, à terme, un changement climatique. Lorsque l'on aborde la question du changement climatique, on se concentre souvent sur le dioxyde de carbone, le principal gaz à effet de serre produit par la combustion des combustibles fossiles, la production industrielle et la modification de l'utilisation des sols. Cependant, le CO2 n'est pas le seul gaz à effet de serre responsable du changement climatique mondial. Plusieurs autres gaz, comme le méthane, l'oxyde nitreux, la vapeur d'eau et les gaz à l'état de trace, tels que le groupe des gaz F, ont contribué de manière significative au réchauffement à ce jour. Mais il est important de noter que tous les gaz à effet de serre n'ont pas le même effet de réchauffement. Une tonne de méthane n'a pas le même impact sur le réchauffement qu'une tonne de dioxyde de carbone. Pour évaluer clairement l'impact de chaque gaz à effet de serre, nous utilisons le potentiel de réchauffement global ou bien le PRG. Le PRG peut être défini sur différentes périodes. La plus courante utilisée est l'échelle de 100 ans, ou bien le GWP 100, ou bien en anglais Global Warming Potential 100. En effet, en utilisant le PRG 100 ou bien le GW 100, nous comparons l'impact du réchauffement des gaz à effet de serre sur une échelle de temps de 100 ans par rapport au CO2. En effet, l'impact sur le réchauffement de tous les gaz à effet de serre est rapporté au dioxyde de carbone sur une période de 100 ans. Le GWP 100 mesure l'impact relatif sur le réchauffement d'une molécule ou d'une unité de masse d'un gaz à effet de serre par rapport au dioxyde de carbone sur une période de 100 ans. Par exemple, une tonne de méthane aurait un impact sur le réchauffement 28 fois supérieur à celui d'une tonne de dioxyde de carbone sur une période de 100 ans. Les valeurs du GWP100 sont utilisées pour combiner les gaz à effet de serre en une seule mesure des émissions appelées équivalent de dioxyde de carbone ou bien le CO2 indice E. L'équivalent CO2 est obtenu en multipliant la masse des émissions d'un gaz à effet de serre spécifique par son facteur GWP100 équivalent. La somme de tous les gaz sous leur forme de CO2 équivalent fournit une mesure des émissions totales de gaz à effet de serre. Le graphique montre que l'oxyde nitreux est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2 en termes de potentiel de réchauffement. En effet, sur une période de 100 ans, une tonne d'oxyde nitreux entraînerait un réchauffement 265 fois plus important qu'une tonne de CO2. La durée de vie moyenne de l'oxyde nitreux dans l'atmosphère est d'environ 121 ans. Cette durée est généralement plus courte que celle du CO2 qui peut persister pendant des siècles, voire des milliers d'années. Le méthane est également un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2. Une tonne de méthane entraînerait un réchauffement 28 fois plus important qu'une tonne de CO2. Mais le méthane est un gaz à effet de serre à très courte durée de vie.
La durée de vie moyenne du méthane dans l'atmosphère est d'environ 12 ans. Cela signifie que la réduction des émissions de méthane se traduit rapidement par une diminution des concentrations de méthane dans l'atmosphère. Cela réduirait ses effets de réchauffement. La lutte contre les émissions de méthane pourrait donc être un moyen efficace et rapide pour atténuer certains effets du changement climatique en l'espace de quelques dizaines d'années. Les émissions totales de gaz à effet de serre sont la somme des émissions de différents gaz tels que le dioxyde de carbone, le méthane, l'oxyde nitreux et des gaz à l'état de trace tels que les hydrofluorocarbures HFC et l'hexafluorure de soufre SF6. En utilisant le GWP 100 dont nous avons parlé précédemment et en connaissant la masse des gaz générés, il est possible d'estimer la contribution au réchauffement de chaque gaz. Les données de 2016 présentées dans le graphique illustrent la répartition des émissions mondiales sur la base des équivalents de dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est le principal responsable, représentant environ 3/4 des émissions totales, environ 74,4%. En deuxième position, nous avons le méthane, avec une contribution à hauteur de 17,3%. L'oxyde nitreux contribue à hauteur de 6,2% et le reste des gaz contribue à hauteur de 2,1%.